Histoire Les femmes à cornes. Une femme riche veillait tard dans la nuit, cardant et préparant la laine, pendant que toute la famille et les domestiques dormaient. Soudain, on frappa à la porte et une voix cria. « Ouvrez! Ouvrez! » « Qui est là ?» dit la femme de la maison. « Je suis la sorcière d'une seule corne, » répondit-on. La maîtresse, croyant qu'une de ses voisines avait appelé et avait besoin d'aide, ouvrit la porte, et une femme entra, ayant à la main une paire de cardeuses de laine et portant une corne sur le front, comme si elle y poussait. Elle s'assit en silence près du feu et se mit à carder la laine avec une violente hâte. Tout à coup, elle s'arrêta et dit à haute voix. « Où sont les femmes ? Elles tardent trop. » Puis on frappa de nouveau à la porte, et une voix cria comme auparavant. « Ouvrez! Ouvrez !» La maîtresse se sentit obligée de se lever et d'ouvrir à l'appel, et aussitôt une seconde sorcière entra, ayant 2 cornes sur le front et à la main une roue pour filer la laine. « Donnez-moi la place, » dit-elle. « Je suis la sorcière aux 2 cornes, » et elle se mit à tourner aussi vite que l'éclair. Et ainsi les coups continuèrent, et l'appel fut entendu, et les sorcières entrèrent, jusqu'à ce qu'enfin 12 femmes fussent assises autour du feu, la première avec une corne, la dernière avec 12 cornes. Et ils cardaient le fil, faisaient tourner leurs rouets, enroulaient et tissaient, tous chantant ensemble une comptine ancienne, mais ils ne disaient pas un mot à la maîtresse de la maison. Étrange à entendre et effrayant à voir, ces 12 femmes, avec leurs cornes et leurs roues, et la maîtresse se sentit proche de la mort, et elle essaya de se relever pour appeler au secours, mais elle ne pouvait pas bouger, ni émettre un mot ou un cri, car le sortilège des sorcières était sur elle. Alors l'un d'eux l'appela en irlandais et lui dit. « Lève-toi, femme, et prépare-nous un gâteau. » Alors la maîtresse chercha un récipient pour apporter l'eau du puits afin de mélanger le repas et de faire le gâteau, mais elle n'en trouva pas. Et ils lui dirent. « Prends une passoire et mets-y de l'eau. » Et elle prit le tamis et alla au puits. Mais l'eau en coula, et elle ne put en chercher aucune pour le gâteau, et elle s'assit près du puits et pleura. Alors une voix vint près d'elle et dit. « Prends de l'argile jaune et de la mousse, lie-les ensemble et enduis le tamis pour qu'il tienne. » C'est ce qu'elle fit, et le tamis retint l'eau pour le gâteau, et la voix dit encore. « Reviens, et quand tu arriveras à l'angle nord de la maison, crie 3 fois à haute voix et dis. La montagne des femmes feignant et le ciel au-dessus sont tout en feu. » Et elle le fit. Donc, lorsque les sorcières à l'intérieur entendirent l'appel, un cri grand et terrible sortit de leurs lèvres, et elles se précipitèrent avec des lamentations et des cris sauvages et s'enfuirent à Slivenamon, où était leur principale demeure. Mais l'esprit du puits ordonna à la maîtresse de maison d'entrer et de préparer sa maison contre les enchantements des sorcières si elles revenaient. Et d'abord, pour rompre leur charme, elle aspergea l'eau dans laquelle elle avait lavé les pieds de son enfant, l'eau des pieds, devant la porte, sur le seuil. Deuxièmement, elle prit le gâteau qu'en son absence les sorcières avaient fait avec de la farine mélangée au sang prélevé sur la famille. Endormie, et elle cassa le gâteau en morceaux, et en plaça un morceau dans la bouche de chaque dormeur, et ils furent restaurés. Et elle prit le tissu qu'ils avaient tissé et le plaça moitié dans et moitié hors du coffre avec le cadenas. Et enfin elle ferma la porte avec une grande traverse fixée dans les montants, afin que les sorcières ne puissent pas entrer, et après avoir fait ces choses, elle attendit. Les sorcières ne tardèrent pas à revenir, elles se déchaînèrent et appelèrent à la vengeance. « Ouvrez! Ouvrez !» Ils ont crié. « Ouvert !
Les pieds dans l'eau. Je ne peux pas, dit les pieds hauts. Je suis dispersé sur le sol et mon chemin mène au lore. Ouvert, ouvert, bois et arbres et poutres. Crièrent-ils à la porte. Je ne peux pas, dit la porte, car la poutre est fixée dans les montants et je n'ai aucun pouvoir de bouger. Ouvre, ouvre. Le gâteau que nous avons fait est mêlé de sang. Ils ont encore pleuré. Je ne peux pas, dit le gâteau, car je suis brisé et meurtri, et mon sang est sur les lèvres des enfants endormis. Alors les sorcières se précipitèrent dans les airs avec de grands cris et s'enfuirent à Slivenamon, proférant d'étranges malédictions sur l'esprit du puits, qui avait souhaité leur perte. Mais la femme et la maison furent laissées en paix, et un manteau laissé tomber par l'une des sorcières dans sa fuite fut suspendu par la maîtresse en souvenir de cette nuit, et ce manteau fut conservé par la même famille de génération en génération pendant 500 ans après. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.